on va aborder le dernier point de ce module des bases, qui est un protocole qui s'appelle la dissociation simple. Et on va s'en servir pour se dissocier, c'est-à-dire se distancier de nous-mêmes afin de pouvoir gérer une émotion quand on a une émotion trop négative. Donc ça, c'est pour tous les gens qui sont très émotifs. Ce protocole-là est complètement ridicule pour quelqu'un qui est dans la tête et qui est déjà dissocié. Par exemple, il y a des gens, ils sont pas là, tu le vois bien, ils sont partis un peu ailleurs. Donc du coup, ceux-là, c'est pas des bons candidats pour cet exercice-là. Là, c'est les bons candidats, c'est tous ceux qui pleurent trop au cinéma, tous ceux qui n'ont pas beaucoup de frontières et qui prennent toutes les émotions des autres. Bon, ça, là, le protocole est vachement approprié. Donc, avant de voir le protocole, juste, qu'est-ce que ça veut dire d'être associé ou dissocié ? C'est deux émotions différentes où quand on est associé, on vit les émotions. On est avec les gens. On souffre si on souffre, on est joyeux si c'est joyeux, on a peur si on a peur. Donc, vous mettez quelqu'un d'associé devant un film d'horreur ou devant... il pète un câble complet. Il y a des gens, moi, je peux pratiquement... Il y a des films, je ne peux pas aller les voir, quoi. Alors, j'ai trouvé un truc, moi, le machin qui fonctionne, c'est quand j'enlève le son. Alors, je vois que s'il se passe des trucs gore, mais quand c'est en silence, comme quoi je suis vachement sensible aux oreilles. Alors que quand tu me remets le son et que t'entends, et j'ai le mec qui est derrière la porte, je me dis putain, j'ai vraiment du mal à me dissocier. C'est pas... Donc ça donne un caractère, quand les gens sont très associés, ça donne un caractère actif comme ça, un peu comme vous me voyez de temps en temps sur les bords. Alors que quand on est dissocié, on est plutôt lointain, on gère les situations, on est plutôt froid et on est quand même on peut avoir un petit peu les deux, mais quelquefois il y a des gens qui sont quand même très typés de manière associée ou très typés de manière dissociée. La caricature de quelqu'un qui est associé, c'est le supporter de foot. Ouais, putain, vas-y, ouais. Il est devant une télé, le match a lieu à 3000 km, il ne connaît même pas les joueurs. Il y en a, il se casse une jambe. Il y en a qui renversent des bières, enfin il y a plein de trucs, il y a plein d'accidents. Mais il y a des gens qui se sont fait une fracture en se levant et en se tapant contre la table du... Donc vous voyez, si vous connaissez des gens comme ça, c'est assez effarant de voir ça dans un bar quand il y a un match de Champions League ou je ne sais quoi. Voilà, ça c'est la caricature de celui qui est associé. Alors, ça se voit sur... les gens sont plus colorés, ils ont des gestes plus rapides, ils sont plus expressifs. Bon, bref... Hein? Ça, c'est la bière. La bière, ouais. La bière, ça colore aussi un peu. Ouais. Et donc, quand les gens sont plutôt associés, ils ont tendance à revivre fort les choses. Et les gens qui sont très associés, quand ils revivent une émotion qui s'est passée un moment dans le passé, il y en a, ils sont capables de pleurer. Là, 20 ans après, simplement, ils se remettent dans leur mariage ou dans leur je ne sais quoi et ça coule tout seul, quoi. Ça, c'est des gens... Donc, il y a une connexion au niveau des émotions. C'est cela où eux, ils auront peut-être besoin de faire l'exercice de dissociation parce s'ils sont trop associés. Et quand on est trop associé, quand on est pété de trouille d'aller voir notre patron pour lui demander une augmentation ou qu'on doit passer un examen et qu'on perd complètement ses moyens, enfin, vous voyez, ou dans le sport, y a des gens, ils ont besoin de vraiment de gérer leurs émotions parce qu'elles sont trop importantes. À l'inverse, quelqu'un qui est très dissocié, la caricature, ça peut être le chirurgien. Il ouvre un ventre, hop, oh, j'ai coupé l'artère, alors il me faut peut-être une gaze de ça et tout. L'autre, il est en train de crever. Il y a tous les signaux qui font bip, bip, bip. Et le mec, il est froid, pam, pam, pam. Et heureusement qu'il est froid parce qu'il a besoin de prendre des bonnes décisions et d'être c'est un métier où vaut mieux, parce que si chaque fois qu'on ouvre, il y a du sang et tout, c'est pas possible. C'est un métier, on a besoin Alors, est-ce qu'on est froid et on a besoin et on va faire ce métier-là, ou est-ce que à force de faire ce métier, on devient froid? Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Mais après, tu t'étonnes qu'il ne faut pas demander à un chirurgien d'être trop chaleureux, peut-être dans la chambre, parce qu'il fait un métier qui est particulier. Alors, certains peuvent arriver à bien faire la part des choses, tant mieux, mais c'est un métier qui demande un peu
un peu de distance. Je pense que les pilotes d'avion, c'est pareil. Quand on les met une machine là, pour un simulateur et qu'on leur fait faire et c'est un examen, s'ils ne le passent pas, ils ont pas leur licence qui se reproduit. Donc, ils ont des enjeux, ils savent très bien qu'il n'y aura pas d'accident, mais on les met dans des situations très, très difficiles avec un moteur en feu, le deuxième, 3. Et eux, il faut qu'ils fassent procédure 28, toc, toc, toc. Il faut qu'ils soient des machines à prendre des bonnes décisions. Et c'est super important parce que quand ça arrive en vrai, il vaut mieux avoir les procédures dans la tête, quoi. Donc c'est voilà, c'est juste pour vous donner les deux extrêmes. On peut faire un tout petit exercice si vous voulez. Et on peut être à tour de rôle l'un et l'autre. Et le top, c'est ça, David. Le top, ça serait de s'associer à tous les bons moments de la vie et d'être dissocié chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, sauf si votre objectif, c'est d'être malheureux. Si votre objectif, c'est d'être malheureux, associez-vous à toutes les merdes de la vie. Chaque fois que vous voyez un attentat et tout, vous ne dormez pas de la nuit et tout. Et dès qu'il y a un truc chouette qui se passe, vous n'arrivez pas à le vivre parce que vous êtes bloqué. Ça, c'est pas mal pour être malheureux. Je pense que être malheureux en 10 points, je pense que le premier, celui-là, il serait vraiment assez chouette. Ah oui, imaginez. Bon, faites-le les yeux fermés ou les yeux ouverts. Posez vos stylos. Là, on fait juste un petit jeu de 2 minutes. Imaginez, vous rentrez dans votre salle de bain et vous allez prendre votre douche dans l'espace de la douche qui est peut-être une baignoire, et donc vous regardez autour de vous. Peut-être que vous vous voyez dans le miroir et puis vous enlevez vos vêtements et vous rentrez dans l'espace de la douche, vous tirez le rideau s'il y en a un ou les parois, je ne sais quoi, et vous allumez l'eau et vous attendez qu'elle soit bien tiède, ni trop chaude ni trop froide, à la bonne température. Et vous prenez le pommeau de la douche et vous vous immergez dedans. Vous êtes donc, peut-être que vous êtes debout, vous pouvez voir vos pieds éventuellement si vous penchez en avant, mais vous voyez les parois de la douche tout autour de vous. Il y a l'eau qui coule sur vous et vous sentez comme c'est bon ça. Voilà, et il y en a qui chantent sous la douche, vous voyez ce que vous faites. Et puis, vous êtes en train de vous doucher, de le vivre pleinement et c'est super méga agréable. Et puis maintenant, hop, vous tournez le robinet, vous sortez de l'espace de la douche, vous prenez une serviette et vous vous séchez et vous vous mettez à l'entrée de votre salle de bain. Et donc maintenant, vous êtes bien au sec, toujours bien au chaud, confortablement installé, et vous allez faire l'expérience suivante. Maintenant, on va le faire de manière dissociée, c'est-à-dire que vous allez imaginer que votre corps sort de vous-même, je ne sais pas comment dire, que vous vous dédoublez, que hop, vous vous voyez en train de prendre la douche. Donc vous êtes tranquille ici, à la porte de votre salle de bain, et là-bas, vous vous voyez fermer le rideau de la douche ou les parois, et puis vous voyez votre corps en entier. Donc du coup, vous pouvez vous voir de profil, vous pouvez voir de dos, et vous regardez vous-même en train de prendre la douche là-bas. Vous êtes bien au sec ici, et là-bas, le corps est mouillé. Et puis, vous voyez ce qui se passe. S'il y a des odeurs, elles viennent de là-bas, des odeurs de savon, de je ne sais quoi. Et puis, hop, vous rassemblez les deux personnes, c'est important. On finit en revenant, tout le monde se rassocie, personne n'est schizophrène. Vous revenez ici, dans cette salle, et vous me dites 2-3 petits trucs sur comment ça s'est passé. Il y en a qui sont plus à l'aise pour faire l'un, il y en a qui sont plus à l'aise pour faire l'autre, et il y en a pour qui c'est un peu instable. Alors, ça a donné quoi? Comme ça, juste. Xavier, ça faisait quoi? Moi, je suis instable. T'es instable. Ah ben, c'est bien de le découvrir. Oui. Il a retenu la PNL. Hein. Je démarre dissocié et je m'associe aussi. Tu fais des petits. Ouais, tu fais des. Souvent dissocié quand même. T'es souvent dissocié quand même. Ok. C'est plus difficile pour moi d'être associé que d'être dissocié. Et tu n'es pas le seul ici, il y en a quelques-uns. Et puis il y en a d'autres, c'est l'inverse. Ils ont du mal à se dissocier. Ils ne peuvent vivre que les choses de manière associée. D'autres commentaires? Moi, la partie dissociée, j'ai eu du mal à. Je sortais, je revenais. Oui. Je me séparais, je me remettais en ligne. Oui. Oui. J'ai quand même réussi à me faire prendre ma douche, mais je revenais tout de suite dans mon peignoir. D'accord.
Ce qui arrive assez souvent. Et puis là, je vous l'ai fait rapidement en plus. Moi, j'ai vu carrément la différence. Toi, tu as vu carrément la différence. Je le fais tout le temps, en fait, Toi, tu le fais tout le temps. sans m'en rendre compte. Et oui, ça, c'est super important hein, de se rendre compte de ça. C'est-à-dire, Il y a- je sentais la première fois tout, Mm. donc, comme si j'y étais vraiment, Mm. dans la bouche, Mm. tout bien. Mm. Et après, quand j'étais dans l'entrée et que tu me regardes, mon corps, bon là, je savais que c'était conscient, mais je sentais pas rien du tout. Tu sentais plus rien du tout. Mais vraiment l'extrême, en fait. Donc, Julie est super bonne pour faire les deux extrêmes, ce qui est génial. Hein. Ça, c'est presque... Ouais, mais c'est pas géré. Et Enfin, là, c'est c'est géré ça. parce que c'est l'exercice. Mais dans sa vie de tous les jours, c'est pas C'est géré. du tout. Avec certains avantages, certains inconvénients. Et c'est rien que ça peut être une prise de conscience. Un jour, il y a une stagiaire qui s'est dit oh, mais je suis tout le temps en 2 niveaux en même temps. Et waouh, ça a été une prise de conscience. C'est difficile pour elle et elle a retravaillé ça. Et ça lui a fait vraiment du bien de prendre conscience de quelque chose qui se faisait de manière automatique. Ça se fait automatique, par exemple, quand les émotions, elles ont l'impression que enfin, c'est pas des bonnes émotions. C'est un truc, c'est comme si et on me dit toujours, enfin, ils emploient les mots qu'ils veulent, mais oui, on dirait que t'es perché, ou je sais pas quoi. En fait, parce que je quitte la sensation, enfin, je veux pas ça. sentir, alors C'est ça. Et il y en a qui sont un peu pathologiquement dissociés, quoi. Un jour, ça a été tellement atroce ce qu'ils ont vécu que leur cerveau, il a fait presque comme une sortie de corps. Hein. C'est ça. Hein. Et au moment où ça serait bien de se rassocier, eh ben, je suis toujours là-haut, moi. Donc, il y a des femmes, par exemple, qui ne peuvent pas avoir d'orgasme parce que ça ne revient pas dans le corps, parce qu'il y a quelque chose qui a été un peu difficile. Et pas forcément une très grande violence, quelquefois. Oui, dans ce cas-là. Donc, il y a un boulot à l'inverse de réassociation, ce qui n'est pas du tout le boulot que je vais vous proposer là. Là, je vais vous proposer un boulot de se dissocier quand c'est utile de se dissocier. Donc, dans des moments où vous aimeriez pouvoir être dissocié, où vous n'y arrivez pas. Des moments où vous êtes trop pris dans une émotion négative. C'est ça le thème de l'exercice qu'on va faire.